en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et aujourd'hui, la thématique, c'est moi qui compte. Et ça tombe bien parce que c'est la journée de ma fête. Elle va nous donner des astuces sur comment apprendre à vivre ses rêves au maximum. Je vais aussi m'entretenir avec Laurent Monpetit, pharmacien clinique à l'hôpital Montfort. Avec lui, on va parler du vaccin de la COVID. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec l'auteur Charles Étienne qui est avec nous ce matin, en fait, parce que c'est l'invité, on va dire, l'invité qui va fermer la croisée des mots virtuels qui a été lancée depuis un bon bout de temps. Charles Étienne, première question que j'ai pour toi en tant qu'invité. Écoute, tu es titulaire d'une maîtrise en écologie des insectes de l'Université de Guelph, social manager pour le projet Budgex du Musée d'histoire naturelle de Compenfag, directeur des opérations chez Luna. T'es aussi auteur. En fait, comment tu arrives à gérer tous ces chapeaux? Je veux juste comprendre. C'est une bonne question. Je dirais que je travaille avec des gens formidables qui arrivent à comprendre que j'ai plusieurs passions dans la vie et qui me permettent cette liberté-là de m'investir dans des projets qui me tiennent à cœur. Puis quand on a plusieurs passions comme ça, moi je peux me permettre de le dire, hein, ça c'est mon jugement, je trouve que ça fait de nous des personnes exceptionnelles parce que veut pas, nos passions, en fait, on les envoie toujours dans une autre. Tout se mélange. Oui, oui, c'est vrai, absolument. Je dirais que toute cette énergie-là, toute cette activité-là me nourrit, m'inspire et me donne des idées. Ça m'encourage à continuer. Bien sûr, ma formation en écologie des insectes, en entomologie, déteint sur ce que j'écris. Si on pense par exemple à la saga Dévorer Métamorphose, c'est sûr qu'il y a, ou pour situer ceux qui nous écoutent, il y a une infestation, une nouvelle espèce d'insecte qui vient semer comment dire, Le l'enfer sur trouble, Terre. C'est le c'est trouble, ça. semer le trouble. C'est un récit post-apocalyptique à thématique d'insectes. Donc, bien sûr, ça vient m'inspirer, mais tout l'aspect aussi gestion de projet, quand on écrit un livre, on n'y pense pas des fois, on pense au côté créatif, mais c'est aussi, on part un projet, puis on veut l'amener jusqu'à complétion, on veut l'amener jusqu'à, comment dire, jusqu'à la fin, jusqu'à la publication. Donc, tout ce que j'ai appris du côté scientifique, entrepreneurial, ça sert aussi pour rester organisé, je dirais, ouais. Ouais, hein, oui, définitivement. Parce que je me rappelle que je pense qu'il y a 3 mois ou 2 mois et demi, j'ai Lisanne qui est de ta maison d'édition, Mhm. la maison d'édition Interligne, qui proposait ton livre comme suggestion de lecture. Puis elle parlait d'un récit oh, j'ai du mal avec ce mot. Est-ce que tu peux m'aider? Post-apocalyptique. Merci beaucoup, c'est ça. En fait, c'est ça qu'elle a dit. Et puis j'étais comme, mais de quoi ça va parler? Mais finalement, on se trouve dans un monde où on aimerait vraiment être, on a envie d'être à la place de la personne principale du livre parce qu'on a envie de combattre. En fait, ça nous emballe, ça nous emmène quelque part. Ben, ça me touche beaucoup que vous disiez ça. Vraiment, c'est sûr que c'est un univers assez dangereux que j'ai créé, mais on est Mais oui, aussi dans le créneau du roman d'aventure. Donc, bien sûr, on a tous à exactement, l'intérieur de nous exactement. ce héros qui a envie de vivre des choses Des extraordinaires, expériences. mais à la fin, en lisant ça, peut-être qu'on peut se réconforter un peu qu'on n'a pas à vivre dans un monde ben, je dis ça, mais je veux dire, on vit dans une pandémie en ce moment et il y a des endroits dans le monde où est-ce qu'il y a tout plein de problèmes. Donc, je devrais faire attention à ce que je dis. Je suis d'accord avec toi. Et puis, comme je le mentionnais tantôt là, quand on a plusieurs passions, l'une de nos passions va forcément sembler avec une autre. Puis moi, je pense que c'est ton amour pour les insectes aussi qui t'inspire quelque part pour faire ce genre, par exemple, pour faire la saga Dévorer Métamorphose, parce que c'est vraiment une connexion avec cet ouvrage, ces deux ouvrages là que tu as publiés.
Absolument, absolument. En fait, je me suis inspiré des insectes pour écrire cette série-là. Parce que, bon, dans tout projet d'écriture, il y a une étape de recherche. Mais là, je pouvais C'est tricher un ça. petit peu avec Dévorer Métamorphose. C'est déjà du matériel avec lequel j'étais familier, que j'avais vu en conférence, que j'avais vu dans mes cours. C'était un point de départ logique, je dirais, pour écrire en partant des insectes. Mais c'est pas quelque chose que je veux forcément toujours intégré dans ce que j'écris. Je veux pas forcément qu'on m'associe à ah, Charles, c'est le Ouais, gars qui c'est écrit vrai. juste sur les Ouais, insectes. Donc, c'est je peux vous vrai. dire que dans les prochains projets qui s'en viennent, on va parler de voyages intergalactiques dans l'espace, dans du roman jeunesse. On va aussi parler de projets de recherche Ah, dans une wow. base sous-marine qui n'a rien à voir avec les insectes. Il y a vraiment d'autres choses qui sont en chantier pour amener les lecteurs ailleurs et j'espère leur réserver bien des surprises. Ben, je sais qu'ils seront vraiment surpris parce que la saga Dévoré Métamorphose, pardon, qui est apparue aux éditions Interligne, en tout cas, petite parenthèse, pour ceux qui veulent se procurer, ça sera www.interligne.com ou bien le site web de Charles-Étienne Ferdinand qui apparaît à l'écran. Pour ceux qui veulent, qui sont curieux, en fait, ils vont le prendre, ils vont le dévorer en quelques minutes, là, parce que ça se lit bien, ça se lit bien. Et puis moi, ma question pour toi, c'est ta participation à la croisée des mots demain à 18 heures. C'est Mhm. vraiment un cœur à cœur que tu fais avec un public. Est-ce que c'est la première fois que tu embarques dans une entrevue comme ça ou une rencontre avec ton public? Non, ça fait quelques activités que je fais et j'adore vraiment ça, aller à la rencontre des gens. Ils ont tout le temps des questions vraiment très intéressantes. Des fois, j'anime des ateliers avec des classes au secondaire, un petit peu partout Ah, en ok, fait que tu es Amérique. habitué Euh, à avoir des questions et bizarres. ah, il n'y a pas de questions bizarres. Moi, je suis très ouvert d'esprit. Puis vraiment, c'est souvent les jeunes qui m'impressionnent beaucoup avec leurs questions. Ils se demandent où, où s'arrête la science et où commence la fiction. Et on peut avoir des discussions vraiment intéressantes sur la biodiversité, sur Wow! l'écologie, sur le comportement des insectes. Vraiment, j'adore faire ces événements-là. Moi, parler avec les gens, là, j'adore ça. Alors, mais nous aussi, on a adoré te parler ce matin, Charles-Étienne Ferdinand. Bonne chance pour demain à la croisée des mots. C'est toi qui vas clôturer, en fait, la croisée des mots organisée conjointement par la AOF et la Bibliothèque publique Ottawa. Bonne chance. Et puis, je te souhaite de passer un bon moment avec ton public. Merci, Claude Andrea. Bye! Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez vous procurer les ouvrages de l'auteur Charles-Étienne Ferdinand, ça sera au www. Charles-Étienne Ferland, pardon, j'ai dit Ferdinand tout le long, désolé, ferland.com, ou bien vous pouvez visiter le site web des éditions Interligne au www.interligne.ca. Après ça, on va respirer un bon coup et on va parler maintenant de vaccins. Le vaccin qu'on doit faire. Et pour en parler, j'ai Monsieur Laurent Monpetit, pharmacien clinique à Montfort. Et le vaccin, je pense que c'est devenu le sujet numéro un depuis pratiquement 2, 3 semaines. Oui, effectivement, c'est quand même un sujet qui est assez d'actualité dans le contexte actuel. Et puis les vaccins, je pense, c'est quelque chose qui sont très importants. Puis c'est important d'en parler, puis c'est important de comprendre en fait comment ils fonctionnent, puis c'est quoi les risques qui sont associés avec ces vaccins-là. Alors, j'aimerais te dire merci déjà d'avoir accepté de participer à l'émission parce que on va poser des questions aujourd'hui là qui vont aider le monde à comprendre pourquoi déjà c'est important de se faire vacciner. Donc ça, c'est ma première question. En fait, je pense que c'est assez important de se faire vacciner. Si on regarde en fait la maladie de la COVID, c'est une maladie en fait qu'on n'a vraiment jamais vue auparavant. Donc, c'est des nouveaux vaccins Oui. qu'on est en train de développer. C'est une nouvelle maladie pour laquelle on n'a encore pas de traitement. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important en fait de faire beaucoup de prévention avec les vaccins et les mesures sanitaires pour essayer de freiner en fait la propagation de la maladie. En épidémiologie, en fait, on a l'idée en fait de l'immunité collective et puis la seule manière en fait d'arrêter la propagation du vaccin, c'est vraiment d'avoir à peu près 70%, on parle de la population vaccinée pour en fait réussir à freiner en fait la progression de la maladie. Je pense que le monde commence à comprendre peu à peu, en fait, l'importance de se faire vacciner. Je vois beaucoup de personnes dans mon fil d'actualité qui montrent qu'ils ont fait le vaccin. Il y a même des hashtags qui sont créés, tout ça. Oui. Ça montre un bon mouvement qui est en train de naître. Ça, c'est bon. Mais j'ai une question. C'est celle de savoir comment le vaccin me protège. Parce que tu vas être d'accord avec moi, Laurent, les médias sociaux, là, ils sont votre pire ennemi en ce moment. C'est incroyable. Ils,
Oui, il y a beaucoup de mauvaises informations en fait sur les médias sociaux. Merci. Je pense que le vaccin protège en fait parce que le corps humain en fait, il a jamais vu en fait à quoi ressemble un coronavirus. Donc en fait, une fois qu'on attrape la maladie, il sait un peu pas quoi faire et puis ça permet en fait au virus de se répliquer puis d'apporter en fait tous les symptômes qu'on l'on connaît de la COVID. Donc en fait, le vaccin c'est vraiment un des seuls moyens de se protéger contre ça. Quand on regarde en fait les taux d'efficacité, donc on parle Pfizer, AstraZeneca, on voit à peu près AstraZeneca. 95% pardon, de taux d'efficacité primaire. Donc ça va être des gens qui vont qui n'auront pas en fait la COVID modérée. Quand on regarde après ça pour les vaccins d'AstraZeneca, Johnson Johnson, c'est un peu plus faible, c'est autour de 65% d'efficacité primaire, donc d'avoir des symptômes de la COVID. Mais ce qui est vraiment important en fait, c'est de comprendre que tous les vaccins, peu importe celui qu'on reçoit, vont prévenir en fait la COVID sévère. Et puis ça va être la COVID qui est reliée avec des taux d'hospitalisation et puis avec des taux en fait de gens qui finissent aux soins intensifs, qui vont avoir besoin de ventilation artificielle et puis aussi les taux de décès. Donc, puis ça, c'est à peu près à 100% de ce qu'on voit en ce moment. Donc ça, ce sont des résultats qui sont très encourageants. Donc les vaccins vraiment vont venir éduquer le système Puis immunitaire ils sont à utiles, en fait. reconnaître. Ils sont très, très utiles, oui, effectivement. Moi, en même temps, c'est en train de lever le voile parce qu'il ne faudrait pas que je sois hypocrite là, à cause de tout ce qu'on entend. J'étais aussi sceptique. Mais finalement, il y a une semaines, là, je commence à dire, écoute, quand ça sera notre tour à nous autres pour notre tranche d'âge, là, je pense que j'irai me faire vacciner parce que finalement, on a les bonnes informations quand on va chercher chez les bonnes Mhm. personnes finalement. Puis là, je ne savais pas comment aborder la thématique, mais puisque tu viens de parler des deux sortes de vaccins qui existent en ce moment, que les gens peuvent avoir, je vais pas dire c'est quoi le meilleur, non, mais il y a toujours des gens qui disent qu'il y a l'un qui est meilleur que l'autre. Qu'est-ce que toi tu en dis en tant que pharmacien clinique? En tant que pharmacien clinique et professionnel de la santé, honnêtement, le meilleur vaccin, c'est celui que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de bon ou de C'est mauvais ça. vaccin. Je crois que tous les vaccins sont bons. C'est certain qu'il y a certains risques qu'on a vu apparaître, par exemple, avec le vaccin d'AstraZeneca et puis le risque de caillots sanguins. Mais ce qui est important de rassurer les gens à la Exactement. maison, c'est que ce sont des effets secondaires qui sont extrêmement, extrêmement rares. Et puis, quand on regarde en fait le risque-bénéfice, donc ça veut dire si je vous donne le vaccin, c'est quoi le bénéfice que vous allez avoir versus le risque que ça engendre. Définitivement, le vaccin d'AstraZeneca va prévenir, comme tous les autres vaccins, les taux d'hospitalisation et de mortalité. Puis ça, au Canada, on parle qu'à peu près 7,4%, je crois, des gens qui ont la COVID vont finir en fait hospitalisés à l'hôpital. Donc, c'est quand même assez important de se rappeler de ça. Surtout quand on compare au risque de caillots sanguins, je crois que c'est à peu près C'est 4 ça. pour 1 million au Canada. Donc, c'est quand même un risque qui est Ben assez là, très, très faible. Donc, quand on relativise en fait de cette manière-là, on se rend compte finalement que le vaccin il est très bénéfique. C'est sûr que les effets secondaires des caillots sanguins, c'est quelque chose qui est très malheureux, c'est quelque chose qu'il faut être au courant, c'est quelque chose qu'il c'est faut vrai, oui. surveiller de très proche, mais il ne faudrait pas que ça empêche les gens d'aller se faire vacciner parce que vraiment le bénéfice de recevoir le vaccin et puis de ne pas tomber malade finalement et puis de ne pas transmettre la maladie est vraiment beaucoup plus grand en fait que le risque d'avoir un caillot. Ça rend, ça nous prend de l'éducation en tant que communauté pour pouvoir en fait comprendre c'est quoi le rôle du vaccin et peu importe le vaccin là, combien c'est important en fait de se faire vacciner tout court. J'ai entendu des personnes discuter, ça me faisait tellement rire. Il y a l'un qui disait oh moi j'ai eu tel vaccin, l'autre qui disait oh moi j'ai eu tel vaccin et l'un se pensait supérieur comme bien protégé par rapport à l'autre qui avait eu une autre sorte de vaccin. Puis finalement on se trouve que en fait, le vaccin, il est là juste pour nous aider. Donc, pas besoin de dire que celui-là, il est Exactement. bon, celui-là, il est pas bon. Et puis là, avec toi, Laurent, on vient d'avoir une réponse claire. Là, et je suis vraiment contente. Pourquoi maintenant, ça c'est ma question, pourquoi il nous faut deux doses? En fait, ça, il faut faire attention parce qu'il y a un vaccin Johnson Johnson qui est juste une seule dose du vaccin. Tous les OK. autres en ce moment sont de 2 doses. Pourquoi une pleine vaccination? En fait, quand on regarde qu'est-ce qui arrive en fait dans le corps après qu'on se fasse vacciner, le corps va faire des anticorps en fait. Donc, il va faire des petits soldats, si on veut, qui vont venir nous défendre contre la maladie de la COVID, puis qui vont être un peu à la guet, puis ils vont essayer de
détecter le virus si jamais on tombe malade. 2 doses, c'est parce qu'on ne sait pas combien de temps, en fait, ces anticorps-là vont rester dans notre corps. Donc, ça veut dire Ah, ok, je qu'on a comprends. quelques études en ce moment qui regardent à ce moment-là, mais on ne sait pas en fait la durée en fait de la protection après une première dose de vaccin. Et puis on sait qu'en donnant une deuxième dose, donc un booster, on va venir renforcer l'immunité en Renforcer, fait c'est ça. face à la COVID. OK, d'accord avec ça. Donc, dépendamment du vaccin qu'on a, c'est très important de se faire vacciner avec les 2 doses, de ne pas se dire, OK, j'ai eu ma première fois, donc c'est fini. Il faut vraiment respecter les rendez-vous pour la deuxième dose. Ça, c'est bien bon à Il faut noter. respecter les On a rendez-vous déjà pour la parlé, deuxième dose. c'est ça. On a parlé un tout petit peu des risques et puis de ce que j'ai compris avec toi, Laurent, c'est qu'il n'y a rien qui est sûr à 100%, mais tout est fait au maximum pour qu'on soit protégé. Comme mon système immunitaire à moi, il peut être différent du système immunitaire de mon frère, de ma sœur. Donc, ça ne veut pas dire que si mon frère a eu quelques risques, en fait, ça veut dire que moi, je les aurais. Il faudrait que les gens comprennent ça aussi, je pense. Oui, en fait, quand on regarde en fait les risques au niveau des vaccins, comme avec n'importe quelle procédure médicale ou n'importe quel traitement, en fait, il y a toujours un risque qui est associé. Quand on regarde en fait pour les vaccins de la COVID, ils sont relativement sécuritaires en fait quand on les compare avec d'autres vaccins qu'on a déjà sur le marché. Donc, on va parler beaucoup d'effets secondaires comme par exemple la douleur au site d'injection ou avoir un peu Oui, je l'ai de entendu, celle-là. sensibilité. Certaines personnes aussi peuvent avoir des symptômes un peu plus graves, dans le sens où on peut avoir un peu de fièvre, on peut se sentir un peu plus fatigué, mais généralement, ça passe dans les à peu près 4 à 5 jours. Quand on les compare, en fait, au risque de la COVID, où les gens sont malades quand même pour de très longues périodes, et puis même pendant des mois après, on parle du syndrome de la COVID longue. En fait, ces risques-là sont vraiment minimes et les vaccins sont vraiment très sécuritaires, en fait, quand on compare tout ça. Alors, avant de terminer notre entrevue, là, ma dernière question, ça serait de savoir si je me fais vacciner, éventuellement si j'ai mes 2 doses, est-ce que ça veut dire que voilà, je peux me balader maintenant sans respecter les mesures barrières, sans porter mon masque et tout ça? Non, je pense. Non, exactement, non. En fait, il y a quelques trucs qu'il faut savoir là-dessus. Premièrement, c'est qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%. On peut quand même attraper la maladie. Les risques, par contre, si on attrape la maladie, c'est qu'on n'aura pas de symptômes, en fait. Et puis ça devient encore un peu plus problématique dans le sens où on peut être porteur de la maladie, puis la propager autour de nous sans nécessairement le savoir, et puis mettre des personnes qui ne seraient pas vaccinées ou qui auraient des systèmes immunitaires plus faibles, en fait, à risque. Donc, c'est vraiment important qu'il ne faut pas lâcher finalement. Même si on a eu nos doses de vaccin, il faut quand même continuer à suivre les mesures sanitaires, puis faire de notre mieux Ah pour oui. essayer de stopper la propagation de la maladie. C'est ça le message. Essayons de stopper la propagation de la maladie. C'est ma fête aujourd'hui. Je ne peux pas faire de fête. Si j'étais vaccinée et que tout le monde était vacciné, peut-être qu'on aurait eu l'occasion de faire ma fête. En tout cas, merci beaucoup, Laurent. Et puis, je suppose que sur le site web de l'hôpital Montfort, donc www.hôpitalmontfort.on.ca, il y a toutes les informations si les gens veulent se faire vacciner par rapport aux différents sites, Oui, hein. aussi, en fait, j'inviterais les gens à aller sur le site du gouvernement. Donc, si vous faites une recherche Google, en fait, Ontario, COVID, vaccination, en fait, vous pouvez mettre votre code postal et puis, en fait, vous allez voir, en fait, tous les critères d'éligibilité pour le moment et puis vous allez pouvoir booker votre vaccin de cette façon-là. Super. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Mais merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, comme il a mentionné, notre pharmacien clinique à l'hôpital Montfort, vous pouvez aller juste sur Google, taper Ontario, vous cherchez un vaccin ou se faire vacciner, puis vous allez avoir les informations et les sites que vous pouvez visiter pour vous faire vacciner. Là, maintenant, je parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, et comme je vous l'ai mentionné en début d'émission, la thématique du jour, c'est, je vais te laisser l'annoncer. C'est moi qui compte, c'est ça la thématique du C'est moi jour. qui compte, Et oui, c'est ça. oui, et c'est rare qu'on se donne la permission de se mettre en lumière, hein, Claude? Et toi, c'est ton anniversaire, encore plus de raisons aujourd'hui de te célébrer, de te mettre au centre de ta vie, mais c'est le thème de notre chronique aujourd'hui. Ça porte comme raison sur une section du livre que j'ai écrit, Vie ta vie. Et l'idée, c'est de tout simplement prendre une pause et de se demander, et puis après,
Et là, on parle de vaccins. Ton dernier invité Oui, parlait de vaccins. J'ai regardé dans les nouvelles aujourd'hui, ce matin, on espère qu'on soit à 70% de gens vaccinés une première dose à la fin de mai. Ça nous donne espoir, hein? Ça nous dit qu'il y aura oui. un après. Un après qui est différent de ce qu'on a vécu depuis un an et demi. Alors, c'est peut-être le moment opportun pour se poser la question, et puis après, c'est quoi mon rêve? Et donc, je te parlais d'une chronique. Alors, c'est drôle, je vais te raconter une petite anecdote personnelle. Mon père et mes sœurs, on s'envoie des courriels pour s'encourager depuis le début de la pandémie parce qu'on ne peut pas Oui. se voir. Et puis, la semaine dernière, ma belle-mère, Hélène, a fait suivre un vidéoclip de Fred Pellerin. Et c'est une entrevue à la télévision où il parle du rêve, de l'importance d'avoir un rêve. Et il pose 4 questions. Est-ce que tu connais Fred Pellerin? Je ne le connaissais pas jusqu'à ce que tu me partages sa vidéo. OK. Et c'est un raconteur hors pair. Oui. Il parle avec un bel accent québécois. Et donc, Hélène nous a circulé ça. Et puis, mon père s'est mis à répondre c'était quoi son rêve de après. Et mes sœurs se sont mis à répondre aussi. Et moi, ça m'a porté à réflexion parce que moi aussi, j'ai une fête qui s'en vient qui est un gros tournant dans ma vie. Puis je me dis, bon, ben après. Et donc, Fred Pellerin nous rappelle de 4 questions. La première, Oui. c'est quoi ton rêve? Alors, c'est Souvent, quoi on ton n'y pense rêve? pas, hein. Non, tu y penses pas. Tu dis, bon, OK, il faut que je me lève, je prends C'est mon la vie, on café, je vit. réponds Oui, mes c'est ça. courriels. Ouais. Mais c'est quoi mon rêve? Et puis, quand on a des gros événements comme ton anniversaire, on se dit, bon, ben OK, d'où je viens, puis où je veux aller après. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a des choses qui m'interpellent? Est-ce qu'il y a des regrets, des choses que je veux adresser différemment? Et donc, c'est quoi ton rêve? C'est la première question. La deuxième question, c'est pour quand? Alors, Fred Ah, Pellerin nous dit, mais c'est pour quand? Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous rappelle qu'on peut avoir plusieurs rêves. C'est-à-dire je peux réaliser un rêve demain, je peux réaliser un rêve dans 2 semaines, je peux réaliser un rêve dans 10 ans, mais qu'il y a plusieurs rêves avec des dates de tombée qui sont différentes. Donc, c'est pour quand ce rêve-là? Puis si c'est important pour toi, la troisième question, c'est qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve aujourd'hui? Donc, l'idée ah, que si on ah. a des rêves, qu'il faut les faire avancer de quelque façon. C'est ça. Puis ça peut être aussi radical que ce que tu as fait toi dernièrement, lancer des vidéos, faire des grosses déclarations. Ça peut être plus doux comme dire à un ami ou une amie, écoute, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça différemment. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve aujourd'hui pour toujours le faire avancer d'un pouce, d'un kilomètre ou d'un 1000 kilomètres, hein? Et finalement, Exactement. puis ça, tu vas te reconnaître là-dedans, comme tu vas me reconnaître. Oui. La dernière question, c'est en quoi ton rêve est bon pour le bonheur des autres? Faut pas Comment s'oublier, ça faut va pas être faire vraiment comme plaisir? égoïste, hein. C'est ça C'est le ça. vrai. Et donc, dans mon livre, à la page 59-60, je propose une façon de faire pour justement faire connaissance avec son rêve et se l'approprier. Et donc, le premier M de C'est moi qui compte, c'est un acronyme. C'est quoi ma mission de vie? Puis ma mission de vie, ça pourrait être, je sais pas moi, de faire rire les gens, de leur faire plaisir. Hein? On connaît Linda Leclerc, elle, c'est sûrement ça, Oui. une de ses missions, de faire rire les gens, d'apporter du bonheur dans la vie des gens. Pour pour Julie Biacomo, pour qui c'est sa fête Julie, aujourd'hui oui. aussi. Tu sais, Ah oui? Oh, oui, wow. c'est sa fête aujourd'hui. C'est de rappeler aux gens les règles de l'étiquette et de comment bien se comporter en société. Et puis, bon, ben pour moi, c'est pour aider les gens à reconnaître leur plein potentiel et à grandir dans leur estime de soi, de leur confiance. Donc, c'est quoi ta mission? Ça, c'est le premier M. Ensuite, le O, c'est l'orientation. Quelle est la destination que je choisis? De quoi ça a l'air? Puis de décrire de façon, comment je pourrais dire ça? De façon détaillée, c'est-à-dire de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent. Et plus tu le décris de cette façon-là, plus ça va devenir vif comme destination. Et finalement, le I, c'est ton intention, c'est de donner une intention à ce De rêve-là. donner, oui.
Oui, 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 définitivement. J'aime beaucoup. Et puis quand tu parles de mission de vie, là, pour certaines personnes, souvent, ils ont, surtout moi, ça m'est arrivé pendant longtemps de me demander c'est quoi ma mission de vie. Souvent, là, tu as l'impression que tu dois aller chercher loin, 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 alors que il faut juste fouiller dans qu'est-ce que tu as vécu comme expérience, là. Je pense que c'est là que souvent se Oui, trouve ta mission de vie. oui, la vie t'enseigne, dans le fond, quelle est ta mission de vie. Définitivement. Souvent, je vais dire à des clients, pense à ce que tu faisais quand tu étais enfant. Tes passions, tes intérêts, il y Oui, a tu des me l'as indices dit. là-dedans. Oui, moi je jouais à l'enseignante, au professeur. J'avais un tableau noir que mon père m'avait installé dans le sous-sol, puis j'avais ma classe d'élèves qui étaient mes toutous, et je leur enseignais des choses. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire ça. Donc, hein, c'était un bon indice, hein? Oui, définitivement. Et puis l'intention aussi que j'ai trouvé bonne, c'est que ton intention, ça peut être vraiment peut-être d'apporter ton aide à quelqu'un. Comme moi, par exemple, tu mentionnais ma grosse déclaration, mais c'est vraiment pour sensibiliser, pour aider, pour laisser un peu Oui, de ma vulnérabilité. Et souvent, l'intention, en fait, ça te pousse à donner une partie de toi. Donc vraiment, il faut être assez, je sais pas comment dire, assez en accord avec toi et avec assez de compassion, je vais dire. tout à fait. Une intention, dans le fond, c'est de donner une énergie derrière une idée ou un Énergie. rêve, hein? Et donc, l'intention, c'est de dire, je me dirige, je m'engage à. Et donc, ça donne une portée à ce rêve-là. Et donc, ça répond un Alors, petit peu à la question de Fred Pellerin à la qui dit, question. qu'est-ce que tu as fait pour ton rêve aujourd'hui? Oui, ça c'est une question aussi que j'aimerais que ou tu nous parles en quelques secondes. Tu nous apprends toujours que il faut faire une chose à la fois. Je me rappelle une de nos chroniques où tu as dit, même quand tu as quelque chose de gros à faire, essaie de te célébrer pour les petits efforts. OK, ce matin, je me suis levée, j'ai fait Oui, ma chambre, j'ai fait mon lit, j'ai nettoyé peut-être la cuisine. Il faut apprendre à se célébrer pour les petites choses. tout à fait. Euh, Si on se donne comme défi de courir un marathon, puis que la seule chose qu'on célèbre, c'est le moment où on a croisé la ligne, hein, la ligne d'arrivée, D'arriver. il y a, il y a des chances qu'on se décourage. Donc, pour courir un marathon, que ce soit un marathon métaphorique ou un vrai marathon, on célèbre les petites choses. C'est-à-dire que ce matin, je me suis levée, même si je n'avais pas le goût, j'ai mis mes espadrilles, puis je suis allée courir un 5 kilomètres. Ou aujourd'hui, j'ai fait des recherches pour ce projet de passion que j'ai. Ou aujourd'hui, j'ai fait un appel, j'ai été mis en contact avec quelqu'un. C'est pas la fin de mon projet, mais c'est un jalon qui va me permettre de réaliser mon rêve. Et puis en même temps, je trouve que ça te donne un petit boost là pour te dire, OK, Mhm. je m'en viens avec mon rêve là. Ça se place doucement. Ça se place doucement. Tout à fait. Il Quel faut célébrer le progrès, pas juste la finition, parce que c'est comme ça qu'on s'encourage. Très bien dit. Célébrer le progrès, pas juste la finition. J'espère que ceux qui nous regardent retiennent ça parce qu'on sait qu'on a été en pandémie. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais je sais que les gens essaient de s'en sortir. Ils font des efforts. Donc vraiment, célébrer ses progrès, pas ses finitions. Merci beaucoup, Sylvie. Je t'embrasse très, très fort. Et Moi merci, je vais le aussi. dire devant tout le monde. Merci pour mon beau cadeau qui va me servir pour la prochaine année à vraiment définir ma vie. Et puis vraiment, si vous voulez la voir, www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie. Je te souhaite une bonne journée. Et puis dimanche, c'est vrai, on n'a pas pu se parler, mais bonne fête des mères en retard. Bye bye. Merci. Puis moi, je te souhaite une belle journée ensoleillée, plein d'amour. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Alors, une fois de plus, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de vous procurer, c'est vraiment merveilleux comme ouvrage, là, ce Vie ta vie. Donc, www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie. Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous est pris demain à partir de 11 heures pour une nouvelle émission. J'espère que vous serez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Joey Robin-Haché qui nous parle de son troisième album. Des textes forts et engagés. Soyez au rendez-vous.